Salut à tous, c'est Pixey et on se retrouve donc pour ce mois de janvier. Je vous souhaite une très bonne année 2022 pour les flops et les tops, voilà, afin de pouvoir reparler de toute cette année 2021 très particulière, tout comme l'année 2020 d'ailleurs, voilà. C'est des choses qui ne changent pas énormément malheureusement, puisque le cinéma a été fermé pendant quasiment la moitié de l'année 2021. Alors cette fois-ci, j'ai choisi quand même de faire un flop et des tops contrairement à l'an dernier, parce que j'avais suffisamment de matière, mais j'ai pas pu tout voir non plus dans de très bonnes conditions. D'autant plus que j'ai eu le Covid ces derniers jours, ce qui fait que bah voilà, j'ai pas non plus pu vous faire les critiques que j'avais envie de vous faire en temps et en heure. Et voilà, ça n'a pas été toujours très simple, avec les vacances aussi qui étaient extrêmement chargées pour moi, puisque c'était beaucoup plus de travail dans mon cinéma, vous en doutez peut-être. Des films comme Spider-Man, Les Tuches, Matrix m'ont bouffé quand même pas mal de temps de travail. Mais toujours est-il que je vous ai répertorié donc 6 films, 6 plays et non pas 7. J'ai pas vu assez de mauvais films. Dans un sens, ça c'est plutôt pas mal. Donc pas de statistiques par rapport aux années précédentes, puisque c'est faussé, comme vous le savez, avec ces demi-années de cinéma. Mais voilà, pas de mention honorable non plus, voilà, franchement ça allait, hein, le peu de films que j'ai vus quand même c'était plutôt du positif, même si, encore une fois, c'est quand même moins de films vus, moins de films sur lesquels je me suis intéressé par rapport aux années précédentes, mais voilà. Donc on va commencer sans plus attendre, et on va passer à la 6ème play. Et bien la 6ème play, voilà, c'est Encanto, le dernier Disney, celui qui était censé être le marqueur de fin d'année 2021. Donc toujours un moment qu'on attend, c'est quand même l'événement, hein, le Disney de fin d'année, c'est censé être le haut du panier, c'est censé être le meilleur Disney en général, et quelque chose d'intéressant, quoi, voilà, qui marque le coup et qui est souvent quelque chose de très neuf, hein, de très moderne, qui invente, qui essaie de se propulser en avant, et donc on a eu droit à Encanto. Voilà, donc voilà, j'ai pas eu le temps de vous en parler, hein, mais bon ça tombe bien parce que d'ailleurs il y a plusieurs films, que ce soit dans les flops ou les tops, dont j'ai pas eu le temps de vous en parler, et du coup c'est bien parce qu'on va pouvoir s'y retrouver pour en parler dans ces classements de fin d'année, quoi. Et donc Encanto, voilà, je vais spoiler, hein, je préfère vous le dire, il vaut mieux avoir vu le film ou le connaître un minimum, voilà, on va pas s'attarder sur le scénario, tout ça, mais j'ai trouvé que c'était un film extrêmement chelou, hein, c'était très étrange. C'était vraiment sous dopamine, hein, énormément de personnages, énormément de couleurs, c'était un foutre de magie et de couleurs, mais sans grande coordination d'ensemble. J'ai eu énormément de mal, je vous avoue, à trouver vraiment un fil conducteur dans cette histoire, parce que tous ces personnages, toute cette magie, là vraiment ça déborde. Chacun a droit à son petit 10 minutes, un quart d'heure d'intrigue pour ne déboucher sur rien, franchement, hein, ou vraiment être une intrigue secondaire qui n'a absolument pas d'incidence ou de grandes conséquences sur l'axe principal qui est complètement délaissé, qui est mal décrit de base, hein, les introductions de personnages avec cette famille, la lanterne, le grand-père et la grand-mère qu'on fuit des violences, une situation dangereuse. On n'y revient pas assez, on comprend pas, tout part en vrille en fait très 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 vite. Il y a le personnage de l'oncle qui est banni mais qu'on cherche pas à retrouver depuis des années alors que le mec a rien fait de mal. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Il y a une intrigue avec voilà, la grande sœur qui veut se marier pour la famille mais qui n'a pas envie de le faire pour elle-même, du coup elle se force à le faire. Enfin, il y avait n'importe quoi, c'était vraiment, mais ça part dans tous les sens, franchement, les musiques c'était un peu le même problème, vraiment, hein. C'était Lin-Manuel Miranda qui les fait, qui avait déjà joué dans Le Retour de Mary Poppins, et pareil, elles sont vraiment sous acide, quoi, elles sont ultra dynamiques, elles sont pas du tout posées, elles sont pas très narratives, je trouve, en plus de ça, hein. C'est toujours ces chansons qui mettent un peu un stop dans l'intrigue et qui nous font pas tellement voyager au cœur du récit. Je trouve ça vraiment dommage, il n'y a rien à découvrir, il n'y a pas ces saveurs, ces petits trucs qui te font vraiment un Disney de fin d'année, quoi. C'était juste ultra décevant, c'était juste un stupide film pour gosses, et Dieu sait que c'est pas bien de dire ça, mais vraiment c'était faire en sorte de remuer toute cette famille là, voilà, faire semblant qu'il se passe un truc, faire semblant qu'il y ait une aventure et des personnages attachants, juste pour plaire à un public familial, qui, si vraiment il a apprécié Encanto, pour moi c'est laissé berner. Et donc, 5ème play, on passe à SOS Fantôme. Oui, qui a un petit peu les mêmes problèmes qu'Encanto sur les bords, dans le sens où c'est un film qui tente pas grand chose, hein, qui n'est pas tellement novateur, pas très neuf. Alors moi, je me souviens du Ghostbusters féminin, que j'avais pas trouvé si brillant que ça dans l'idée, mais qui tentait au moins de se réapproprier la saveur Ghostbusters, tout en restant dans New York, en ayant des fantômes, tout un tas de choses. Enfin voilà, au moins il y avait un film qui était Ghostbusters. Après, t'adhérais au délire ou pas, et c'est vrai que ça changeait beaucoup. Enfin, ça démystifiait un petit peu l'œuvre d'origine, mais alors celui-là,
celui-là, il la vénère complètement en fait. Ce Ghostbusters Afterlife est tellement, mais tellement collé au basque du premier et du deuxième Ghostbusters, surtout du premier, qui fait tout en moins bien, mais en essayant de copier mais le plus possible vraiment tout le premier film. C'est-à-dire qu'on a le même méchant, hein, on a Gozer qui revient pour la même chose, on a le Cerbère de la Porte, le Maître des Clés, tout est vraiment pareil, c'est le retour de Gozer, mais sans avoir un nouveau plan, sans avoir une nouvelle stratégie, tout ça, c'est tout pareil, les musiques, elles sont vraiment aux fraises, hein, tout est repris du premier film, on s'emmerde vraiment pas, mais tous les thèmes, hein, pas de réorchestration, pas de remise en contexte différent ou quoi, que dalle. Bon, on a juste la next gen, voilà, après les femmes, on a pensé à prendre des jeunes acteurs ados ou pré-ados, et ça fonctionne qu'à moitié, hein. Il y a le personnage de podcast qui était sympa, mais on a une seule Ghostbustrice, quoi. Ça c'est chaud, quoi. Ghostbustrice, on n'a pas une équipe de 4. On a Finn, machin, là, le gars de Stranger Things, qui fait vraiment que dalle dans ce film, quoi. Paul Rudd, même combat, c'est des persos qui sont là en transparence, qui ne font pas avancer le récit. Je trouve que ça met un temps énorme à se mettre en place. Mais vraiment, à la première heure, on m'avait semblé mais interminable. Avant de voir des fantômes, il n'y a pas de fantômes dans ce film. Il y en a 2-3 qui se baladent vite fait comme ça. Il n'y a rien en fait. C'est vide. C'est extrêmement vide. Je me suis vraiment embêté, ennuyé. Et puis à la fin, avec ce qui se passe, avec un fantôme qui revient, c'est une idée assez originale et qui fait un office d'hommage. Mais quand bien même ça fonctionne pas parce que c'est pas suffisamment bien mis en scène, il y a des problèmes de dialogue en raison de certaines, de certaines choses, il y a quelque chose qui va pas, il y a un moment où ils chassent des fantômes, enfin il y a des pièges de fantômes tout autour du sol, partout, et tous les fantômes se font attraper, enfin je sais plus, il y en a 2-3, voilà, ils se font attraper, sauf un seul, bien sûr, qui lui est immunisé contre, voilà, et tu te dis, mais pourquoi lui n'est pas attrapé, c'est complètement con, s'il est là à ce moment-là, lui aussi devrait se faire choper, c'est débile, quoi. Mais soit, ouais, SOS Fantôme, c'est encore raté, malheureusement, ça fonctionne pas, quoi, voilà. Pour moi, pire qu'Encanto, parce que vraiment, c'est un film faussement, voilà, c'est doudou toxique, quoi, et ça me va pas non plus, et ils ont pris encore moins de risques, je crois, que dans le Ghostbusters précédent avec les femmes, et c'est dommage parce que Ghostbusters, il y a un énorme potentiel inexploité pour moi. Godzilla vs Kong, oh bah oui, alors là, ça c'est dommage parce que ce film-là, en tant que play, c'est parce qu'il est tellement pas à la hauteur de ce qu'il doit être. Ça devrait être un point d'orgue. C'est un peu le problème de la saga du Monsters Universe, qui n'a fait que décliner en fait dans son approche réaliste, dramatique, gigantesque. Voilà, je pense que moi, Kong Skull Island est un peu nanardesque, mais il fonctionnait encore relativement bien. Je l'ai revu un peu à la hausse, même si c'est un mauvais film. Mais tu te dis pas, ouais, quel moment de merde devant, quoi. Et je trouvais que Godzilla 2, ça fonctionnait encore relativement bien parce qu'on avait ce gigantisme, on avait toute cette flopée de monstres, je crois que c'est les kaiju, je crois, hein, si je me trompe pas, je suis très mauvais sur la culture japonaise, mais il me semble que c'est ça. Et donc effectivement, mais là, vraiment, il y en avait plus rien à foutre, quoi. C'est dommage parce que c'est la rencontre entre les deux superstars, quoi, de ce Monster Universe, et il n'y a rien d'intéressant, quoi. C'est vraiment pitoyable. Il y a des incohérences de partout, c'est nul, quoi. Juste le jeu d'acteur, l'importance des personnages humains est de pire en pire. Tout, quoi, tout. Mechagodzilla, la façon dont il est utile dans le film, c'est navrant. Enfin, franchement, il y a quelque chose qui fait que l'ensemble fonctionne, mais vraiment pas bien, quoi. Godzilla qui sourit à un moment, enfin, il n'y a aucun moment où tu peux rentrer dedans parce que c'est stupide, c'est du grotesque à fond la caisse. Et non, moi, c'est dommage que ce soit à ce point-là. Plus ça allait, plus je voyais que le projet, franchement, je le sentais de moins en moins, ça n'allait pas, quoi. Parce que ça se voyait, ça puait l'embrouille, ça puait l'arnaque. Mais quand même, quand tu dis, allez, si foutu pour foutu, fais un truc à minima spectaculaire et divertissant. Et ouais, vite fait, franchement, quoi. C'est trop n'importe quoi, toutes les 5 minutes, quoi. On n'arrête pas de rajouter une couche de n'importe quoi, de gras, c'est indigeste, quoi. C'est juste indigeste, ça donne pas envie d'être revu. Tu sais pas trop pour qui le public est vraiment ciblé, enfin pour qui a-t-on fait ce film. Il n'y a rien qui est posé, il y a aucun écho, encore une fois, au film précédent, enfin pas tellement, hein, le film peut être pris tout seul. C'est dommage, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas suffisamment de personnages humains qui sont repris, qui sont intéressants, qui ont un lien avec Godzilla ou Kong. Non, on a encore plein de nouveaux personnages, et tu te dis, mais on en est au 4e ou 5e film de la licence, quand est-ce qu'on va un petit peu installer quelque chose de stable qui permette au moins de s'y retrouver là-dedans, quoi. Non, bon, bah voilà, bah fuck. Et alors attention, on rentre sur le podium avec la 3e place, donc cette 3e play.
C'est un film récent, et d'ailleurs je vous en ai fait la critique il y a pas longtemps, c'est ma dernière critique, c'est Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Bon là je vous ai dit une bonne partie des défauts dans la critique, le souci étant que c'était juste chiant en fait, ça manque énormément de promesses, ce qui est d'autant pire. Là ça rate beaucoup de choses, c'est dommage parce que vraiment je me suis un peu laissé avoir par la bande-annonce, je l'avoue, mais tous les problèmes de casting dont on a parlé, le fait que là aussi ça manque vraiment de... comment dire, ça manque d'implication dans le projet, hein, clairement. Je pense, ou alors ils se sont sous-estimés. C'est pas croyable parce que il n'y a rien qui m'a suffisamment plu, qui m'a suffisamment fait vibrer par rapport aux jeux vidéo dans ce film. Tout était franchement plat, les zombies sont d'une déception, ils sont nuls à chier franchement quoi. Alors que Resident Evil, encore une fois, c'est un peu comme SOS Fantôme, enfin ça devrait avoir le monopole du film de zombies, si vraiment on faisait les choses bien, ça pourrait être une super saga, ça pourrait avoir du gros potentiel, ça devrait trôner parmi les meilleurs films d'horreur, je pense, si vraiment tu te donnais les moyens de faire quelque chose de propre, de dégueulasse, et de suffisamment zombies, de suffisamment virus, enfin voilà, jouer aux jeux vidéo, vous verrez, c'est 40 000 fois mieux que ce film, c'est dommage, tu perds ton temps. Il y a faussement une intrigue d'urgence, de compte à rebours, tout ça, mais non, quoi, juste, je sais pas, ça marche tellement pas, t'as l'impression d'un film fait par des débutants, par des amateurs, quoi, vraiment, c'est vrai que, pour le coup, tout le monde a critiqué tout ce qui était costume, décor, j'étais pas trop à tacler dans ce domaine-là, je trouve que c'était relativement satisfaisant, mais pareil, comme dans tous ces films, il y a une espèce de problème de coordination, beaucoup de personnages, beaucoup de trucs qui sont présents à l'écran mais sans vraiment de réelle utilité. On aurait pu faire une équipe bien plus réduite. Moi j'aurais largement préféré un film uniquement sur Chris, Claire et Léon, ça suffisait amplement, hein, mais comme ils veulent mélanger beaucoup de trucs, ils veulent partir très très vite avec très très peu de budget, avec un tournage Covid sans doute en catastrophe, et rien de très horrifique, rien de très nouveau, c'est fade quoi, c'est juste ce qu'on voit depuis longtemps, c'est une très très mauvaise série B, voire une série Z, et franchement, c'est là que je me suis dit, ce film, franchement, payer son ticket de cinéma pour ça, je vois même pas à quoi tu peux t'accrocher. Tu vas voir ça en salle premium, un truc comme ça. Là, c'est un attrape-pigeon, c'est incroyable, franchement, il n'y a rien. Il n'y a pas suffisamment d'horreur, il n'y a pas suffisamment de divertissement. La réalisation, elle est nulle, il n'y a pas de fulgurance, tu te fais chier tout du long jusqu'à la fin même, tellement ça va vite, tellement ça va trop lentement, enfin, tout est raté, quoi. Il n'y a rien qui fait qu'il y a une scène qui se démarque et que c'est formidable, c'est juste raté. Un autre film raté, c'est la deuxième plaie, et c'est pour moi le pire de tous les Marvel, c'est Black Widow, voilà, dont je vous ai beaucoup parlé. Black Widow qui a un énorme problème pour moi, je sais pas, de calendrier, de projet, il y a une énorme fissuration sur le projet à la base qui fait que non, ça fonctionne pas, tout est vomi en fait dans ce film, tout le background, toute la backstory de Black Widow, sauf qu'elle a jamais existé dans les précédents films, et même dans les futurs films, si on le place bien dans la timeline. Tout est raconté, tout est dégueulé comme ça d'un coup. Et ouais, c'est tellement un film, tellement drôle pour rien, quoi. Le début, comme je vous l'avais dit, qui ressemblait un peu à Captain America, Soldat de l'hiver, enfin avec une introduction à la Russo qui était vraiment sombre, dramatique, l'URSS, la dictature, cette espèce de truc, voilà, à la russe, KGB, les services secrets, c'était intéressant, ça aurait vraiment pu installer des scènes bien plus chocs, bien plus tendues, mais tout est toujours désamorcé, et je crois que c'est vraiment le pire des exemples, avec peut-être Ant-Man, où vraiment il n'y a rien qui se passe de concrètement utile dans ce film pour tout le reste, à part teaser du personnage, teaser encore de la nouveauté, mais on n'a même pas pris le temps de faire un bon film final sur Black Widow. Elle se fait chier Scarlett Johansson dans ce film, et ça se voit, c'est grave, c'est franchement grave. Les méchants de ce film étaient, mais franchement, mais c'est une insulte quoi, je suis désolé, mais là les gars, c'est pas prendre au sérieux, c'est faire franchement du business juste sur un film Marvel parce que c'est écrit Marvel, mais comme déjà c'est un projet que peu de gens attendaient, c'est quand même encore en plus un film sur une super-héroïne, et là vous y croyez pas les gars, franchement, même Scarlett Johansson, elle s'en foutait, ça se voit. Après la sortie du film, elle a failli rompre son contrat avec Disney, enfin ça s'est fait, puis c'est revenu, mais c'est ce genre de film que voilà, Disney a vraiment de la thune à balancer par les fenêtres. Ils le font avec Black Widow, ça sert à rien, hein. Artistiquement parlant, il n'y a rien de fondamental. En termes d'histoire, de narration, de scénario, il n'y a rien qui permette à ce MCU d'exister pour autre chose, si ce n'est teaser le personnage de Florence Pugh, là, voilà, dont on avait parlé un petit peu, mais franchement, pour ce qu'elle sert en ce moment, même dans Hawkeye, je l'ai pas aimé ce personnage. Je dis, elle est trop conne, elle est juste conne, elle est focalisée sur une idée et c'est la mauvaise idée.
Donc il n'y a rien, il y a que dalle, c'est encore du néant. C'est vraiment une perte de temps. C'est nanardesque en plus, ça pour le coup, le MCU, je trouve que c'est pas nanardesque, hein, vraiment, ça dépend de peut-être aller 2-3 exceptions, mais là j'ai vraiment eu l'impression de voir des scènes d'action, tout ça, qui étaient indignes de Disney. C'était juste, c'était tellement trop, c'était tellement indigeste, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Rien n'a sauvé là-dedans, ni les cascades, ni le rythme, tout est acheté, vraiment, c'est vrai qu'il se passe rien pendant une très grosse partie du film, et après on te parle du climax, alors qu'on est je sais pas, on est à la moitié du film, on parle déjà du climax, mais allez faire d'autres trucs en attendant, rythmez vos péripéties, faites quelque chose. Ils sont assis autour d'une table, ça bouffe, ça discute, il se passe rien, allez, va te faire foutre. Et enfin, on va donc terminer avec la première play. C'est un peu dans le même registre. C'est Wonder Woman 1984. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu au cinéma, hein. Il n'est pas sorti en salle, je crois. Il a failli sortir en salle, mais non. Peut-être un mal pour un bien. C'était long, c'était super chiant, pareil, mais pire que Black Widow, hein, parce que là, ça faisait bien 2h30, hein, je crois, hein, sur Wonder Woman. On a affaire à un film dont je vous avoue, je l'ai vu il y a longtemps, hein, c'est sorti en première moitié de l'année, je crois. On était encore un peu confinés, je sais même pas si les ciné étaient réouverts, je crois que non. Je l'ai vu en anglais, sans sous-titres, mais bon, ça va, je me démerde. Mais vraiment, il y avait des scènes où tout part en couille aussi dans ce film, c'est nanardesque au possible. Mais alors là, contrairement à Black Widow, c'est nanardesque du début à la fin. Tout est raté, les promesses non seulement sont ratées, mais en plus, il y avait même pas lieu de faire des promesses. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, c'est DC Comics aussi, c'est Warner, vous n'êtes pas des manches à côté, vous êtes capable de faire mieux. Franchement, là, vous vous foutez de nous. Cheetah, c'était du foutage de gueule, ce personnage. Pareil avec le personnage... le PDG business class, là, voilà, qui avait la pierre et qui permettait à tout le monde de faire des vœux. Enfin, c'est trop parti un peu dans la science-fiction pour moi, alors que Wonder Woman, c'est plus le côté un peu historique. Enfin voilà, on avait quand même un premier film qui mélangeait, pas très subtilement, ça c'est vrai, mythologie et réalité, mais ça passait quand même beaucoup mieux que tout ce flot, là, cette espèce de pierre, il se passe plein de trucs, puis ça dépasse l'univers, et tout le monde a oublié en fait que Wonder Woman 84 existait, quoi. C'est vrai que parce que je sais bien que le DCU il est mort, voilà, qu'ils en tiennent plus compte, mais quand même, quand tu reprends encore Gal Gadot, que tu sais que c'est Wonder Woman, qu'elle a croisé Batman et Superman, tu dis mais à quelle heure ils en ont parlé? C'est le même problème que Black Widow, c'est tiens, on te fait une backstory, enfin une around story, on va dire, voilà, de Wonder Woman, vous avez vu dans les années 80, elle a fait ça. Sauf que la terre entière devrait s'en souvenir, quoi. Je sais pas, c'était tellement un boxon, c'était sans doute le film de super-héros presque plus cheaté bientôt que les Éternels, quoi. Enfin, les Éternels étaient déjà pas mal cheatés aussi, hein. Bon, j'ai pas trop aimé d'ailleurs les Éternels, enfin j'ai bien aimé, mais long, pareil, enfin les mêmes problèmes, quoi. Des enjeux démesurés, trop démesurés, t'as l'impression que dans le MCU, il y a une apocalypse qui est évitée tous les 3 semaines bientôt, hein, voilà. Et si ça marche en comics, il faut se dire qu'au cinéma, il faut être un peu plus subtil et chercher à faire des histoires aussi un peu plus crédibles et peut-être un peu moins démesurées, parce que voilà. Et là, c'est le problème de Wonder Woman, c'est clairement ce scénario ne fonctionne pas au cinéma, les gars. Vous pouvez pas, sur une durée telle que ça, sur des fausses bonnes idées, des fausses promesses de faire revenir son petit ami à la vie, là, Steve, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Steve. Steve Trevor, je crois que c'est ça, mais bon. Et ça sert à rien, on savait très bien, ça c'est pareil, ça s'était jeté, mais voilà. Il va revenir, mais effectivement, le film te dit au début, bah oui, mais quand on va tout casser, bah tu vas repartir, et puis c'est tout, voilà. Dès le début, on se dit, en fait, c'est sa conscience dans le corps d'un autre gars, donc t'es pas vraiment revenu. Y a tout un tas de choses comme ça où le film se flétrit, s'amoindrit, n'a pas envie d'être quelque chose de grand, enfin juste quelque chose de chiant, de long. La scène du centre commercial au début, elle est... oh là là, franchement, c'est vrai que là, on a beaucoup perdu. C'est un truc inutile, c'est un truc chiant, quoi, juste long. Et pareil, là, c'est nanardesque au possible. C'est vrai qu'il y a plein de scènes où tu as l'impression d'être à la fin des années 90 sur un téléfilm. Voilà, c'est pas recevable, hein. Pour des films qui ont certainement coûté Black Widow, enfin Wonder Woman, Black Widow, tout ça, c'est sans doute des films qui ont tapé les 100-150 millions de budget minimum, quoi. Minimum. Eh les gars, quoi, merde. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ces flops 2021. Y a pas eu de truc où je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment de la grosse merde. Heureusement, il n'y a pas eu ce truc, waouh. Après, j'ai pas tout vu au cinéma encore une fois, hein, surtout Wonder Woman. Mais c'est des mauvais films, c'est des très mauvais films, c'est pas les pires que j'ai jamais fait. Il y a eu des set plays bien pires que ça. J'ai pas été trop en colère contre ces films, tant mieux.
Mais voilà, et puis bah les tops arrivent de toute façon, donc là on va reparler des très bons films, et ça va faire plaisir, ça va être plutôt cool. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo, et puis reviendront ensuite le rythme des critiques habituels, je l'espère. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette cérémonie des 6 plays 2021. On se dit à très bientôt, et à la prochaine, bye.